Bonjour à toi et bienvenue pour une nouvelle vidéo de guidance pour aller voir les énergies de la nouvelle lune du 29 janvier 2025. On va aller voir un petit peu comment cette nouvelle lune va venir un petit peu nous chatouiller, puis nous faire travailler, en tout cas mettre en lumière certaines choses, qu'est-ce qu'elle va amener comme énergie, quelles seront voilà, les énergies entre guillemets dominantes que nous allons vivre à des degrés différents. Voilà. Après, prenez ce qui vous parle, ce qui vibre avec vous. N'hésitez pas à transposer aussi sur vos situations parce que évidemment ça reste une guidance générale. Et faire preuve de discernement. Ok, ça, c'est les guidances que je fais, ce sont les messages que je reçois avec mes perceptions, mes filtres, mon analyse. Ce n'est pas une vérité et un fait établi. Voilà. Si vous voulez un accompagnement, tout est dans le descriptif de la vidéo. C'est avec grand plaisir que je vous accompagne sur votre chemin, votre chemin de conscience, pour remettre l'inconscient au conscient, pour pouvoir faire les liens de cause à effet sur le pourquoi, mais aussi le comment on se libère de certaines choses. Voilà, je vous emmène à la fois sur le pourquoi vous vivez telle ou telle chose, pourquoi telle chose est bloquée, nanana. Est-ce que ça vient de l'enfance, du transgénérationnel, du karmique, de tout ça. Pour moi, dans mes accompagnements, j'englobe absolument tout. Et c'est surtout comment on le libère. Est-ce que ça se libère directement par la guidance, parce que des fois les guidances amènent des libérations en direct, ou est-ce qu'il y aura des rituels, des choses à faire par vous-même et pour vous-même. Voilà ma façon de travailler qui est spécifique. Voilà. Ok, allez mes petits choux, à mon avis cette nouvelle lune elle va un petit peu venir nous chercher. Je pense que je suis déjà bien avant de faire une vidéo. Souvent, je suis déjà un peu dans les énergies. J'ai des conversations qui tournent autour du pot de l'énergie de la vidéo, etc. Alors ça me fait toujours beaucoup rire. Parce que ce que je vis moi dans mon quotidien, à chaque fois ça se retranscrit dans les vidéos. Comme si on me donnait toujours en amont des informations, des libérations, des compréhensions, des liens de cause à effet, etc. Comme si moi, il fallait à chaque fois que je vive certaines choses pour pouvoir après vous l'expliquer parce que je suis déjà passée par ce chemin. Pour ceux qui sont justement dans les accompagnements énergétiques, thérapeutiques, nous avons Monsieur Shiva qui arrive. Je pense que vous le vivez aussi. Voilà. Ok, alors, nous avons Shiva qui est là. L'huile qui a été piochée, c'est l'huile de la présence. Je suis désolée, vous ne voyez pas très bien parce que avec le halo lumineux, c'est compliqué de voir. Ça fait toujours un petit effet de lumière. La présence, généralement, c'est alors la présence à soi, la présence à sa vie, j'entends la présence à ce qu'on ressent à l'intérieur de soi. La présence, c'est aussi l'ancrage. Alors, justement, la présence aide à l'ancrage. Elle nous permet, et plus on est ancré, plus on est présent. Enfin, ça va ensemble, ça va de pair. Ok, alors, comment vous dire ? À mon avis, cette nouvelle lune, elle va être un petit peu, voilà. Dans les infos que j'ai, il y a une notion de... Alors, parce que j'ai les cartes attente, déplacement à l'envers, repos. C'est comme si en ce moment, tout était bloqué. On a l'impression, moi je ressens que tout est bloqué. En fait, j'ai l'impression d'avancer contre un mur. Moi, alors là c'est des choses qui m'appartiennent, mais moi ça fait un moment que j'ai pas d'abonnés de nombre d'abonnés qui remontent d'un coup parce que j'ai pu avoir des périodes où j'avais 10-15 abonnés en une semaine. Alors pour certains c'est pas beaucoup, pour moi c'est pas mal. Et là, franchement, je plafonne entre 869 et 874. Je ne dépasse pas la barre des 874. Ça fait un moment.
Et ça faisait partie de mes réflexions où je me disais, mais en fait, je sens qu'en ce moment, je suis en train de vivre des choses. C'est comme si on me poussait dans mes limites. Parce que j'ai beaucoup pacifié mon intérieur. Je suis beaucoup moins en colère. Et là, j'entends que tu crois. En effet, peut-être qu'il y a une colère que j'ai enfouie et que nous avons enfouie. Parce que justement, cette colère, elle peut être destructrice, elle peut être constructive aussi. Hein. La colère, elle nous amène vraiment à poser des limites, à être dans un stop, ça suffit. Et là, j'ai l'impression que tout est à l'arrêt. Pour beaucoup, peut-être le côté financier, le côté travail, le côté énergie aussi, peut-être beaucoup de fatigue qui remonte. Alors que vous avez plein de projets, vous avez plein d'envies, mais le corps qui suit pas, j'ai une notion comme ça, plein de projets, plein d'envies, mais le corps il suit pas, parce que l'énergie n'arrive pas à circuler, j'ai l'impression que l'énergie de vie est bloquée, parce que j'ai la carte de la mort, et j'ai vraiment cette notion que l'énergie de vie est complètement bloquée. Et là j'entends, c'est fait exprès. Et dans mes petites réflexions du matin, moi ce matin je me lève, je suis en colère après la vie, après l'univers, après moi, après tout, en me disant maintenant c'est stop, ça suffit, j'en ai marre de galérer. Ce que j'offre au monde, à mon sens, est utile parce que c'est différent, parce que justement je ne veux pas maintenir les gens dans une illusion et que justement je veux les rendre responsables, je veux les accompagner sur un chemin de conscience, mon désir c'est que vraiment les gens avancent, se libèrent par eux-mêmes, redeviennent souverains de leur vie, redeviennent autonomes dans leur libération, dans leur guérison. Moi j'ai ce désir profond d'aider les gens à sortir de l'illusion. Voilà, et d'arrêter de les maintenir sur oui mais l'autre il m'aime pas, nanana, est-ce qu'il va revenir, etc., etc., etc. Ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai alimenté aussi pendant un certain temps, puisque j'ai œuvré du côté des flammes jumelles, etc. Et je sais que j'ai participé à ça, sauf qu'aujourd'hui je ne veux plus participer à ça et à l'illusion. Et je sais que ce que je propose, comme d'autres le proposent, c'est différent. C'est différent, et quand c'est différent, des fois ça a un petit peu plus de mal à percer. Et justement j'étais dans cette colère du stop ça suffit, et c'est comme s'il y avait cette prise de conscience, cette info où on me disait mais Flavie, c'est quand tu es en colère que les choses avancent, parce que la colère est aussi une énergie de vie, est aussi une énergie, une pulsation qui vient des profondeurs. Et c'est vrai, quand on est en colère on sent que ça monte, ça bouillonne, mais c'est aussi ce feu de vie, ce feu créateur que l'on a aussi possiblement étouffé. Et il y a cette notion aussi, comme si on me poussait dans mes retranchements, dans mes limites, de ma patience. Parce que dans la spiritualité, on nous dit « Ah, mais il faut être patient, il faut être ci, faut être dans le détachement, il faut être dans tout ça. » Sauf qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'est pas raccord avec la matérialité. Il y a quelque chose qui n'est pas raccord avec la réalité. Et c'est comme si, et là moi je le sens depuis un moment, les énergies nous ramènent toujours de plus en plus à un principe de réalité. Principe de réalité qui est avoir besoin d'argent. C'est un principe de réalité. Et pareil, on me remettait dans, ben oui mais Flavie, le concept de la spiritualité, c'est pareil, c'est aussi oui mais ce que tu donnes aux autres, ça doit être du don, ça doit être de l'altruisme. Mais quand on est dans l'altruisme, du coup on ne gagne pas d'argent. Alors j'entends les histoires de l'univers te redonne si tu es dans l'abondance, etc., 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 etc. Ça je l'entends. Mais c'est comme si on nous ramenait aussi à des principes de réalité. Vraiment, on nous ramène à quelque chose de très cartésien, de prise de responsabilité aussi dans la matière, de nos actes, de tout ça. Peut-être aussi de nous être un peu trop appuyés sur l'univers, sur les guides, sur tout ça, et de dire non mais en fait à un moment donné c'est aussi à toi de faire les choses. Et je repars sur l'énergie de colère. Je pense qu'en ce moment, pour beaucoup, tout est mis à l'arrêt pour justement venir faire chercher cette énergie de vie, de colère. Mais c'est comme si, j'entends la colère transformatrice. C'est-à-dire, cette colère, elle est plus comme avant.
elle est plus dans une colère injustifiée, elle est plus dans une colère injuste aussi, elle est dans une colère plutôt équilibrée justement pour se rendre justice à soi-même, pour reconnaître sa valeur, pour poser ses limites, pour exiger notre dû. C'est-à-dire, pour certains, enfin je suis désolée, on est des bonnes personnes. On est des bonnes personnes, on essaye de faire le bien autour de nous. Malgré tout, on galère. Voilà. Là, je pense qu'il y a quelque chose à libérer à cet endroit-là. Et c'est cette colère-là aussi. De dire, mais attends, là, stop. Moi, j'en ai marre de trinquer. Voilà, il y a cette colère. Je dirais pas de vous à vous, j'entends vis-à-vis de vous, mais dans ce que je comprends, c'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis de ce que vous subissez aujourd'hui, qui n'est pas juste. Qui n'est pas juste, et j'entends là, c'est à vous aussi de vous rendre justice. Comme si cette colère, quand elle allait remonter, elle allait faire péter aussi tous les interdits et les cadenas que l'on se met, là où on se bride, où on se brime. Je sais pas si le terme c'est brider ou brimer, je pense que c'est les deux. Les deux peuvent aller, je pense. Comme si ça allait faire péter tous ces cadenas aussi de tous ces interdits qu'on se met à soi-même, mais de façon très inconsciente. De façon très inconsciente, peut-être l'interdiction de briller ou de rayonner. L'interdiction de demander à hauteur de ce que l'on souhaite. D'accord ? Parce que là, on me ramène aussi à la spiritualité. C'est comme si, oui, mais il faut demander, mais il ne faut pas être trop gourmand. Hein, puis il ne faut surtout pas demander d'argent. Je parle vraiment de la spiritualité New Age, hein, parce que je sais qu'il y a des courants où aujourd'hui, ça bouge quand même de ce côté-là. Faut surtout pas demander d'argent, et si tu demandes de l'argent, faut surtout pas que ce soit trop, hein, parce que sinon, t'es un charlatan, t'es vu comme un charlatan, tu peux être dénoncé dans les dérives sectaires. Moi, j'ai déjà eu des gens qui me menacent de me dénoncer à la mi-diluve, etc., etc. Quand toutes vos victimes, j'avais une nana qui m'avait dit quand toutes vos victimes porteront plainte contre vous, et vraiment, j'étais à deux doigts de lui dire, mais allez-y, cherchez-les les victimes, parce que franchement la plupart de mes consultantes reviennent, la plupart de mes consultantes m'envoient du monde, donc voilà, trouvez-les les victimes, parce que je pense pas qu'il y en ait, parce que je pense que justement ce que je donne aux gens, il n'y en a pas beaucoup qui le donnent à la hauteur de ce que je donne, d'accord ? Donc voilà, ça va faire péter tous ces interdits, toutes ces peurs, ça va faire péter toutes ces choses où on se brime nous-mêmes. Toutes nos peurs aussi de briller, de la jalousie, de la méchanceté, de ci, de ça. Et c'est comme si cette nouvelle lune, elle nous amène aussi à une profonde affirmation de nous-mêmes, mais aussi de notre valeur, de ce que l'on offre au monde, de ce truc de mais on est des bonnes personnes, ce qu'on offre au monde, c'est pas du caca, ok ? Donc maintenant, c'est stop, ça suffit. Et maintenant, il y a cette notion de j'exige que la vie, que l'univers conspire à mon bonheur et à me donner à la hauteur de ce que je donne au monde. Il y a une profonde colère transformatrice. Et le terme colère n'est peut-être pas le bon. Il y a peut-être un profond ras-le-bol, mais pour moi, c'est de la colère sous-jacente. Hein, il y a une colère sous-jacente de putain, mais j'en ai marre de me prendre des coups, de dire merci. On sort de la notion de sacrifice aussi. Il y a cette notion-là. On sort de la notion de sacrifice. Et c'est vraiment parce que tout est bloqué. C'est comme si... Alors, ça peut paraître un peu sadique ou pervers, hein, mais je pense qu'aussi parfois... C'est un peu le côté qu'on peut avoir vis-à-vis de nous. C'est comme si, alors peut-être pas pour tout le monde, mais pour certains, on va avoir du mal à poser nos limites. C'est-à-dire qu'on va encaisser, on va rien dire. Et en fait, on va exploser au moment où c'est le trop plein. Et c'est pervers vis-à-vis de nous-mêmes, de nous infliger ça en fait.
Et c'est là aussi où peut-être que ça va faire remonter de façon très individuelle aussi toutes ces fois où vous dites pas les choses parce que vous avez peur de la réaction de l'autre, parce que vous avez peur d'être rejeté, parce que vous avez peur de ne plus être aimé, parce que tout ça, c'est comme si là, il y avait quelque chose de plus rien à foutre. Plus rien à foutre. Comme si vous alliez vous faire passer enfin en priorité, quoi. De mon bien-être, ce que je mérite, doit être reconnu. Doit être reconnu. Mais si vous le reconnaissez pas déjà à l'intérieur de vous, dans le non mais en fait je mérite pas ça, je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que ça. Je mérite pas qu'un tel me traite de cette façon. Je mérite pas d'être dénigré. Je mérite pas d'être décrédibilisé. Je mérite pas ci, je mérite pas ça. Si vous, déjà, vous le reconnaissez pas à l'intérieur de vous, de vous à vous, de non, mais en fait, là, c'est pas OK pour moi, quoi. C'est pas OK pour moi. Et c'est là où vraiment le trop-plein, il va exploser. Je vais aller retirer des cartes, mais déjà, juste là, je sens que ça va brasser. Ça va remuer. Et c'est comme si on montrait aussi, c'est comme si derrière cette, entre guillemets, cette énergie de colère, il y a votre valeur qui se cache derrière. Il y a votre véritable valeur. Cette valeur que vous-même avez du mal à reconnaître. Je m'inclus dedans. Hein. Je m'inclus dedans. Cette valeur qu'on a du mal à reconnaître à la hauteur de. À la hauteur de. Parce que, ok, hein, des fois on a du mal à se percevoir de façon très objective. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais c'est comme si on me montrait que pour certains, on se rend même pas compte à quel point on a une image, je vais pas dire négative de nous-mêmes, mais à quel point on s'amoindrissait. À quel point on se rapetissait. À quel point on se voyait tout petit. Et là, c'est comme si on nous disait, maintenant tu vas aller voir ta grandeur. Et c'est drôle parce que j'ai fait plusieurs vidéos il y a quelques temps. Et je les ai postées au fur et à mesure en fonction de ce que je sentais. Et cette semaine, je sais laquelle je vais poster. Et elle est très en lien avec cette énergie-là. Elle est très 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 en lien et je pense qu'elle va être complémentaire à cette guidance. Donc elle sortira mercredi, normalement. Oui, mercredi. Elle est très en lien avec ça. Et du coup, là, il y a vraiment cette notion de... Mais maintenant, je n'accepte plus... Je n'accepte plus. En fait, on va vraiment aller chercher cette valeur dans nos profondeurs, cette reconnaissance de notre valeur dans nos profondeurs, parce que si nous-mêmes, on ne reconnaît pas notre valeur, on vibre aussi, hein, cette chose de je mérite pas grand-chose. Je mérite pas grand-chose, je mérite des miettes, je mérite un tout petit peu, je mérite de subir aussi, hein, c'est normal que je subisse, hein, parce que peut-être que j'étais une mauvaise personne dans une autre vie, nanana, nanana, nanana. Et là, c'est comme s'il y avait non, mais là, maintenant, c'est stop, hein, les gars. Oh, ça va, j'ai payé ma dette. Il y a une boule d'énergie qui va remonter. Alors, je dis pas que ça va être confortable, puis à mon avis, ça va friter cette semaine. Hein. À mon avis, ça va sacrément friter, peut-être avec les gens qui abusent de vous, qui vous utilisent, ou du coup, peut-être vous vous sentez utilisé. J'entends, il y a des abcès qui vont être crevés. C'est-à-dire que là, vous allez exprimer votre vérité, vos ressentis. Le truc de non, mais en fait, là, voilà moi ce que je ressens. En fait, je me sens brimée. J'ai l'impression que j'ai l'impression que tu me juges. J'ai l'impression de ci, j'ai l'impression de ça. Et c'est là où les abcès vont être crevés. Parce que l'autre, des fois, il n'est pas conscient de son comportement. Il n'est pas conscient de ce qui vous renvoie. Hein. Ce qui vous renvoie, ça vous appartient. Ce que vous ressentez, ça vous appartient. Comme ce que l'autre ressent par rapport à votre comportement, ça lui appartient. Et là, on va remettre un peu les choses en équilibre de ce côté-là. On va aller voir un peu plus loin. Ok, ça, j'adore. Parce que vraiment, c'est là où je sens que les messages ils fusent avant que je fasse une vidéo, etc. Là, dans les cartes, j'ai eu donc l'intuition éclairée, j'ai eu les chaînes et j'ai eu la danse des énergies. Et moi, ce matin, j'étais vraiment en colère parce que clairement, hein, pour moi, c'était mon intuition qui m'a amenée à me lancer à temps plein dans les guidances, etc., etc., etc. Sauf qu'à un moment donné, il y a un constat qui fait que je n'en vis pas. Financièrement, c'est compliqué tous les mois, donc je suis repartie travailler. Je sais que c'est venu profondément chatouiller mon ego.
mon côté égotique de non, je ne veux pas, je sais que je suis sur le chemin, nanana, nanana, nanana. Sauf qu'à un moment donné, il y avait aussi une part de mon intuition que je ne voulais pas écouter. Parce qu'il y avait des messages qui étaient, comment dire, qui n'allaient pas dans le sens de ce que moi je voulais ou de ce que mon ego voulait. Ce qui fait que je n'étais pas à l'écoute profonde de mon intuition. Parce que si j'avais écouté profondément mon intuition, peut-être que j'aurais repris un travail beaucoup plus tôt. Ça va ? C'est bon, les messages sont passés. Peut-être que j'aurais repris un travail beaucoup plus tôt. Que je me serais apporté cette sécurité du salariat beaucoup plus tôt. Et que je me serais peut-être un peu moins mise à mal. Et c'est là où on me donne l'info de, mais en fait, il y a des fois, on pense que c'est notre intuition. Alors oui, l'intuition profonde, c'est-à-dire qu'on est connecté, parce que clairement, moi, je suis convaincue que je suis faite dans l'aide à l'autre. Et la façon d'aider les autres, que moi, j'ai envie de construire, c'est celle-là, hein, c'est plutôt le côté parallèle. Parce que à cet endroit-là, j'ai vraiment l'impression d'aider les gens. Et que à cet endroit-là, pour moi, je sens que c'est gratifiant. Et valorisant et tout ce que vous voulez. Sauf que, en effet, peut-être que tu es sur ton chemin, mais peut-être qu'avant d'arriver à en vivre, il y a des étapes à passer. Il y a des processus de transformation intérieure. Parce que se lancer à son compte, ça vient sacrément faire bosser des choses. Ça vient faire bosser déjà la notion de sécurité. Hein. Parce que quand on a un salaire qui tombe tous les mois, on sait qu'il tombe, on sait ce que c'est qui tombe tous les mois. Alors que quand on est à notre compte, on ne sait pas. Hein. On commence le mois, on se dit, oh, je ne sais pas combien je vais avoir de clients. Je ne sais même pas si je pourrais me tirer un salaire. Donc, on vient faire travailler notre sécurité, etc., etc. Et peut-être qu'en effet, il fallait que je passe par là pour comprendre, de toute façon ça a été nécessaire hein, pour que je puisse comprendre aussi à quel point, pour travailler mon rapport à l'argent, pour travailler plein de choses. Et il y a cette notion de, mais votre intuition des fois elle est bloquée, elle est enchaînée par l'ego, qui lui ne veut pas plier le genou à terre, qui lui ne veut pas entre guillemets se soumettre au grand mystère, se soumettre au grand plan de l'âme, se soumettre à tout ça. Et là, je pense que ça va venir un peu faire chahuter tout ça aussi. Se rendre compte à quel point on a pu être parfois dans l'ego en pensant être dans notre intuition. Et là, j'entends, c'est comme si on allait aussi se reconnecter à notre intuition profonde. Avec ce réalignement, on va se reconnecter à notre intuition profonde. On va y voir encore un peu plus loin. Ok. Alors, cette nouvelle lune, elle va pas être agréable pour l'ego. Voilà. On va encore lui remettre des petites claques dans la tronche à celui-ci. Dans le sens où on va se rendre compte à quel point on s'interdit nous-mêmes des choses. Ou des fois, on accuse aussi l'univers, les autres, nanana. Et où du coup, c'est pour ça que je vous disais, on reprend notre part de responsabilité. Notre part des responsabilités dans les excuses que l'on trouve pour ne pas réussir, les excuses que l'on trouve où on accuse du coup c'est la faute de ci, c'est la faute de mon passé, c'est la faute de ci, c'est la faute de ça, de machin, le truc. Et c'est comme s'il y avait cette notion, alors évidemment qu'il y aura des prises de conscience de liens de cause à effet, c'est-à-dire vous allez comprendre pourquoi telle situation est bloquée parce qu'à l'enfance on vous a brimé à tel endroit, etc., etc. Par contre, une fois qu'on a pris conscience de ça, à un moment donné, c'est notre responsabilité de dire non mais ça en fait c'est fini quoi. Ça, c'est fini. C'est notre responsabilité d'aller éventuellement voir la part de nous qui est blessée, qui croit ça aussi, qui a cette croyance, de lui dire non mais ça c'est une croyance erronée cocotin, ça c'est fini, maintenant nous on va vers la lumière, le succès, le soleil et le bonheur. Et on va se prendre aussi un peu dans la tronche toutes nos croyances qui nous mettent dans des positions de sacrifice. C'est comme si justement cette nouvelle lune, elle va nous amener à une profonde affirmation
Parce que je pense que pour beaucoup, on est déjà dans le oui, mais moi je mérite mieux, je mérite ci, je mérite ça, nanana, nanana. Mais, alors le petit conseil que je vous donne, c'est quand vous le dites à voix haute, parce que des fois dans le langage intérieur, on pense qu'on y croit, et en fait quand on le dit à voix haute, on sent que ça sonne faux. Quand vous le dites à voix haute, essayez de voir si vraiment ça sonne juste ou si ça sonne faux. Et je pense que pour beaucoup, vous allez vous rendre compte que ça sonne faux parce que ce n'est pas ancré pleinement à l'intérieur de vous. Ce n'est pas vibré. Et là, je pense que cette nouvelle lune va nous amener à vibrer ce truc de ce que l'on mérite. De se rendre justice, de reconnaître sa valeur, mais de reconnaître ce que l'on mérite, quoi. De dire, non mais, oh, stop, ça suffit. Et c'est là où la colère va nous amener, en fait, à ce profond stop, ça suffit. Et à cette énergie créatrice qui est puissante, qui est vraiment puissante, à justement dire, mais en fait, mes limites, là, je les ai mises un peu trop loin. Maintenant, je vais les réduire, mes limites. Je vais réduire ces limites de ce que j'accepte dans mon espace. Peut-être qu'il y a une notion comme ça. Alors, c'est des petits exercices, des fois, qui peuvent être faits. C'est très con, hein, mais essayez de les faire en duo. De fermer les yeux, de vous mettre chacun à l'autre bout de la pièce. De voir le périmètre, en fait, que vous avez mis inconsciemment autour de vous en vous rapprochant mutuellement et vous allez voir à quel moment non mais là c'est stop, t'es trop près et il y en a en fait il y a rien, ça rentre. Bref, c'est de voir aussi vos limites. Peut-être que pour certains, c'est-à-dire que vos limites vous les avez mis trop loin dans le sens comment dire, dans le sens où vous acceptez trop de choses. Trop de patience, trop de soumission dans un sens. Et c'est comme si là, on prenait un peu le côté rebelle, la rébellion, qui est très bonne, qui normalement arrive à l'étape de l'adolescence. Et l'étape de l'adolescence, elle est nécessaire, cette rébellion, souvent, pour pouvoir se dissocier de nos parents, pour pouvoir s'affranchir de nos parents, s'affranchir de beaucoup de choses et du coup mener sa vie, etc. etc. Et bien là, c'est comme si on faisait un peu cette phase de rébellion vis-à-vis de la vie, vis-à-vis du divin, vis-à-vis de tout ça. Et à un moment donné, il faut l'exprimer aussi, cette colère qu'on a vis-à-vis du divin. Moi, ça fait partie des compréhensions que j'ai, où oui, je pense que j'ai une colère vis-à-vis du divin, que je suis pas encore allée voir, qu'il va falloir que j'aille voir, et du coup par effet ricochet vis-à-vis du père, vis-à-vis du masculin, en général, etc., etc. Et à un moment donné, tout est lié. Donc si on va pas voir une de ces colères là, tout est en cascade. Donc voilà, autorisez-vous. Là, je crois, le grand mot, c'est autorisez-vous à être en colère. Pour peut-être aussi replacer vos limites. C'est-à-dire que avant vous avez placé vos limites loin, c'est-à-dire qu'en gros, les gens, ils peuvent venir vous piétiner longtemps, avant que ça explose. Et là, c'est comme si cette colère, elle allait venir replacer les limites, de dire, non mais là, en fait, ce que j'ai accepté avant, je ne l'accepte plus. C'est pareil, c'est comme s'il y avait cette notion, parce que là, ça me vient, cette notion de, oui, mais en fait, avant, je l'acceptais. Ouais, ok, mais t'as le droit de changer d'avis, en fait. T'as le droit de changer d'avis et t'as le droit de revenir sur ce que tu acceptais avant. Aujourd'hui, tu ne l'acceptes plus et c'est ok. Et c'est ok. Ça va vraiment venir chahuter à cet endroit-là, en fait. Chahuter à cet endroit-là. Alors, autant avec l'extérieur qu'avec l'intérieur aussi. Hein. Je pense qu'on va, comme je vous dis, remettre des grandes claques à notre ego. On va se reprendre un peu. Alors, pour certains avec douceur et gentillesse, dans le sens où vous avez compris le système de l'ego, qu'il est là juste pour de la protection, que c'est juste relié à des blessures du passé, et lui il a mis du mécanisme de protection, etc., etc. Donc généralement il y a juste comme un enfant à lui expliquer les choses. Pour certains, ceux qui sont un peu dans la résistance de reconnaître leur ego et de l'accepter, hein, parce qu'à un moment donné, on l'a tous cet ego, et ce petit ego, on l'a tous. Ceux qui disent qu'ils n'ont plus d'ego, souvent sont ceux qui sont le plus dedans. Donc voilà, on a tous ce petit ego à l'intérieur de nous,
Et quand on est en résistance avec lui et qu'il se prend des grandes tartes, alors là, c'est sûr que c'est pas confortable et ça fait mal. Mais parfois, c'est nécessaire, ok? Donc là, voilà, pour moi, j'aurais envie de dire, je vais tirer une carte de message de fin, mais pour moi, ça va profondément aussi nous transformer, et j'ai vraiment cette notion de repositionner vos limites, c'est-à-dire ce que vous avez accepté avant, aujourd'hui, vous êtes en droit de ne plus l'accepter. Vous êtes en droit de revenir sur certaines de vos paroles. Vous êtes en droit de revenir sur certaines de vos promesses, de rompre certaines promesses, de rompre certains serments, etc., etc. Là, on me ramène sur du karmique. Peut-être qu'il y a des promesses qui ont été faites dans le karmique. Peut-être que dans cette vie, à un moment donné, il faut les rompre. D'accord ? Ouais. C'est un nettoyage profond pour justement pouvoir matérialiser son propre bonheur. Parce que je pense que pour ceux qui seront amenés sur cette vidéo, vous n'arrivez pas à matérialiser votre bonheur, que ce soit le couple, que ce soit le financier, que ce soit le boulot, que ce soit ci, que ce soit ça. Ça passe pas, hein, ça se matérialise pas. Ou alors pas à hauteur de. Mais c'est parce qu'en fait, à l'intérieur de vous, il y a cette restriction presque même mais non, mais en fait tu as le droit d'exiger beaucoup plus, hein. Et ça fera pas de toi une mauvaise personne si tu exiges beaucoup plus. Donc là ça va nettoyer ça. J'ai eu envie de tirer une carte de la déesse sombre et j'ai la danse du phénix. Tu m'étonnes, nous allons renaître de nos cendres. Les mots de pouvoir. S'embraser. Tiens, tu m'étonnes. Se redéfinir. Flamboyante, le vrai soi. Ah. Tu n'as jamais été ni petite, ni terne. Dans mes yeux, ta flamboyance a toujours été une évidence. Je connais ton étincelle, c'est moi qui l'écris. L'heure n'est plus à la modestie poussive. N'écoute plus ceux qui s'érigent en détenteurs de vérité, ceux qui te jugent et attendent ton échec. Et c'est là, en fait, c'est comme si on sortait aussi de la modestie. Peut-être que pour certains, vous avez peur de l'arrogance, vous avez peur d'être dans l'ego, vous avez peur de tout ça. Et là, ça vous met dans une trop d'humilité, trop de modestie, trop de ci, trop de ça. Et on me ramène de nouveau sur l'ego. L'ego, on l'a trop diabolisé. Mais vraiment, le petit ego, oui, va nous mettre dans des trucs un peu de crotte. L'ego, non. L'ego, il est là, c'est le moi. Il est là pour nous aider à reconnaître notre valeur. Il y a une notion de se renarcissiser pour certains. Hein. Peut-être que pour certains, justement, vous manquez de narcissisme. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Encore une fois, tout est une question d'équilibre. Narcissisme à outrance, on a... on est aussi dans quelque chose de très fantasmé où on s'imagine être le meilleur, etc., etc. Pas du tout de narcissisme, on a l'impression d'être une crotte en permanence, puis qu'on fait toujours mal, puis qu'on n'est pas suffisant, puis que ci, puis que ça. Quand on est dans un narcissisme équilibré, on reconnaît notre valeur, nos compétences, nos atouts, mais aussi nos limites. Les endroits où on n'est pas bon, où on ne sait pas faire, et du coup, on est moins dans l'ego. Et là, c'est comme si on nous ramenait justement à se renarcissiser soi-même, à remettre de la valeur à soi-même, à avoir un discours peut-être de « Waouh, putain, t'es forte, c'est bien ce que t'as fait, je suis fière de toi, je suis fière de moi », enfin, de « Waouh, mais non, mais en fait, t'es puissante », mais de le reconnaître à l'intérieur de soi, ça, de le reconnaître. Parce que si vous ne le reconnaissez pas à l'intérieur de vous, la vie, elle peut vous envoyer autant de personnes qui vont vous reconnaître dans ce que vous êtes, vous l'entendrez pas, vous le reconnaîtrez pas, etc., etc. C'est à l'intérieur de vous qu'il faut le reconnaître. Et j'entends, arrêtez de vous appuyer sur l'extérieur, dans le sens où l'extérieur n'est qu'un reflet de qui vous êtes, de façon positive ou négative. Ce n'est que ça. Mais c'est juste un miroir. L'extérieur n'est qu'un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc vous le reconnaissez ou vous le reconnaissez pas, peu importe. À des degrés différents, ok ? C'est pareil. Ce que vous allez voir chez l'autre, c'est chez vous, mais à des degrés différents. Peut-être que chez l'autre, c'est exacerbé, mais chez vous, c'est tout petit. Et c'est ok.
Je continue. Ah bah non. Elle s'est tue, mais voilà. N'essaye plus de satisfaire aux exigences vides des donneurs de leçons. Suivre la voie du troupeau ne t'achètera ni leur amour, ni leur admiration. Tu es venu ici pour te réaliser, pour t'embraser. Purifions ensemble les conditionnements, les attentes et les jugements. Laisse éclore l'étincelle que tu es venu offrir au monde. Et c'est là, et je comprends pourquoi en début de guidance, je disais que justement, moi, ce que j'offre aux gens, c'est pas ce que tout le monde offre. Et j'en ai conscience. Dans le sens où, dans la spiritualité, beaucoup vont vous offrir de vous maintenir dans l'illusion. Et moi, c'est une réflexion que je me suis déjà faite, où je me suis dit, mais en fait, je voudrais vraiment me faire du fric. Je me remettrai dans la voyance, je raconterai ce que l'autre il veut entendre, j'irai pas le chahuter, j'irai pas le chercher dans ses profondeurs pour qu'il y ait une profonde transformation de lui. Sauf que ce n'est pas dans mes valeurs, ce n'est pas dans ce que moi je veux faire et ce n'est pas dans ce que je veux alimenter. Et ce que j'offre au monde, en effet, peut-être que c'est particulier. Peut-être que ce n'est pas commun. En tout cas, ce n'est pas ce que tout le monde cherche. Ce n'est pas... ça ne se fond pas dans toutes ces offres qui fleurissent, etc. C'est différent. C'est différent. Et peut-être à un moment donné, reconnaissons notre différence. C'est-à-dire que l'autre, c'est moi, mais je suis aussi différent. Et là, c'est comme si on nous amenait justement à reconnaître notre différence, mais comme étant un atout, une qualité, une plus-value, un plus. Je vais prendre un exemple pour un poste de travail. Vous allez passer un entretien d'embauche pour le même poste, le même diplôme. Ce qui va primer, c'est votre personnalité, c'est qui vous êtes, c'est vos compétences, c'est toutes ces choses-là. Hein. C'est pas votre diplôme. Votre diplôme, on s'en tape. On s'en tape royalement, en fait. Pour certains, on s'en tape de votre diplôme. C'est vous. C'est vous qu'on va prendre. Comme les thérapeutes, quand vous allez vers un thérapeute, quand vous allez vers une voyante, quand vous allez vers ci, quand vous allez vers ça, c'est la personne que vous allez voir. C'est l'énergie qu'elle dégage. Est-ce que vous vous retrouvez dedans? Est-ce que vous vous retrouvez pas dedans? Est-ce que ça fait écho? Est-ce que vous êtes en confiance? Est-ce que tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui match ou pas? Et là, on vous amène justement à accepter votre différence et à en faire une plus-value de votre différence. Nous sommes tous différents et uniques. Et là, c'est comme si on nous remettait mais vois ce côté unique et précieux chez toi. Et affirme-le. Et accepte-le. Accepte-le. Accepte ce côté unique et différent chez toi. Tu es belle. Tu es sublime, tu es magnifique. Et ce que tu as à offrir au monde, c'est extraordinaire, c'est précieux. Parce que, soit ce n'est pas comme tout le monde, mais c'est ta façon de faire qui est précieuse. C'est qui tu es, c'est la façon que tu as de t'approprier une technique, un outil, un savoir, et de ce que tu en fais. Et c'est le résultat de ce que tu en fais qui est précieux. Mais c'est parce que toi, tu le fais avec ton essence, avec qui tu es. Ah, c'est beau! Ensuite, il est possible de croire que nous changeons tout au long de nos vies. Pourtant, notre vraie nature attendait en nous depuis le début, telle une étincelle cachée. Nous ne changeons donc pas vraiment. Nous nous purifions de plus en plus des conditionnements jusqu'à révéler l'étincelle intérieure, la meilleure et la plus pure version de nous. Vous êtes nés avec un potentiel qui attend son heure. Cette heure tant attendue est là. Il est temps de vous embraser en commençant par purifier les idées reçues sur ce que vous êtes censé savoir et devoir faire. Votre réalisation s'est allumée à l'intérieur de votre être et cherche la sortie. Le monde l'appelle. Il a besoin d'elle. Il a besoin de vous. On vous a conditionné à vous sentir minuscule et à anticiper les échecs. Et plutôt que de croire en votre potentiel créateur, on vous a encouragé à attendre que l'on vous propose une voie pour oser vous y engager. Toute votre vie, vous avez attendu l'assentiment des autres pour oser exister. C'est ce que je vous disais, hein, c'est arrêter d'attendre sur les autres. Il est grand temps de vous accorder l'autorisation qu'ils ne vous donneront jamais. Osez, osez être vous, osez rayonner qui vous êtes, osez ne pas être aimé, osez le rejet. Acceptez que pour certains, votre énergie ne sera pas vue, reconnue, acceptée. Mais qu'est-ce qu'on s'en tape quand on se la reconnaît à soi-même? En vrai, on s'en tape.
On n'en a plus rien à faire de l'accord des autres quand on se donne à nous-mêmes cet accord. Quand on reconnaît notre propre valeur, ce que l'autre pense de nous, on s'en fiche. Il a le droit de penser du mal, il a le droit de penser du bien, il a le droit de penser ce qu'il veut. Et là, il y a vraiment cette notion de mais rayonnez dans qui vous êtes, mes chouchous. Rayonnez dans qui vous êtes. Osez être vous. Osez être vous. Et ça ne plaira pas à tout le monde. On s'en fout. On s'en fout que ça plaise pas à tout le monde. De toute façon, même quand vous n'êtes pas vous, ça plaît pas à tout le monde. Donc, on s'en fout. L'art de s'en foutre. Voilà. On va nous amener vraiment dans nos potentiels. Dans nos potentiels, mais aller reconnaître nos potentiels, notre spécificité à l'intérieur de nous. Et tant qu'on ne reconnaît pas cette spécificité à l'intérieur de nous, comment voulez-vous que le monde la reconnaisse? Je vous fais plein de gros bisous. Voilà, si vous avez besoin d'un accompagnement pour passer cette nouvelle lune, cette période un petit peu compliquée, n'hésitez pas à venir en accompagnement individuel. C'est avec grand plaisir que je vous offre mes services. Voilà, comme je vous dis, pour ne pas vous maintenir dans l'illusion, au contraire, pour vous faire sortir de l'illusion, vous remettre vous reconnecter à vous. Et vous rendre acteur surtout de vos guérisons. Voilà ce que j'offre au monde. En tout cas, je pense l'offrir au monde. C'est des profondes transformations. Voilà, à ceux qui sont prêts. Surtout à ceux qui sont prêts. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous. J'ai la notion de buvez beaucoup d'eau sur cette nouvelle lune. J'ai l'impression que ça va être essentiel de boire beaucoup d'eau pour faire recirculer l'énergie de vie à l'intérieur de vous et pour pouvoir décristalliser aussi toutes les petites mémoires, les miasmes qui sont pris dans vos corps physiques mais aussi énergétiques, etc. Plein de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.